Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse du dimanche 2 juillet. Comme d'habitude, on va faire un petit tour sur la Total Market Cap, le Bitcoin, le TH. En fin de vidéo, on fera un petit récap des derniers trades qu'on a vus dans les différents groupes publics. Mais avant, on va revenir sur les précédentes analyses, on va voir où est-ce qu'on s'est trompé, essayer de comprendre le mouvement de prix pour essayer de prédire le prochain mouvement. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Donc nous voici sur la Total Market Cap en 12 heures. Dans la précédente analyse qui devait être début juin, je crois déjà. Donc j'ai expliqué que le prix pouvait très bien jouer avec cette trendline de liquidité avant de redescendre plus bas et j'espérais qu'il revienne dans cette potentielle zone de retournement. On avait un déséquilibre à combler, ça aurait pu être très intéressant de repartir. De trouver un setup pour repartir dans cette zone ici. On voit que le prix a pas mal joué avec cette trendline de liquidité où il est passé en dessous avant de la péter aussi. D'ailleurs, j'étais en train de me demander si vous pouvez éventuellement voir quelque chose comme ça avec une touche ici, ici, la clôture, les clôtures, ici quelques touches. Ça peut être assez pertinent. Probablement qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir rentrer en longue ici, sachant que paradoxalement, on doit être, je pense, en zone de rechargement, de short. Donc on a les 0,618 qui sont ici, les 786 qui sont ici, donc incitation vendeuse, on est probablement en train de chercher du setup vendeur dans ces zones ici. Nous, on voit qu'on a de l'accumulation de liquidité ici. On pourrait même tracer une belle trendline de liquidité comme ceci. Celle-ci a été fracturée. Ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne la tester un jour, mais pour l'instant, je pense que je vais l'enlever. Ça, je vais l'enlever. On va garder un peu de clarté. Ici, on voit que comme d'habitude, on accumule de la liquidité au-dessus d'un déséquilibre ici. Donc je ne serais pas étonné si vraiment cette UTAD est validée. Il y a un dernier monde où on pourrait revenir ici, distribuer avant de redescendre. C'est tout à fait possible. Il va falloir voir comment se comporte le prix dans cette zone ici. Si on voit que le prix commence à absorber la liquidité et à se retourner, là, effectivement, on aura probablement l'information qu'on repart au moins sur les plus bas, au moins dans les blocs en dessous. Mais ici, si l'objectif est vraiment de repousser très très fort le prix, bah ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des cascades de liquidation short qui vont provoquer des rachats au marché et le prix va pouvoir péter très très fort très rapidement. En général, c'est les deux grands scénarios qu'on voit. Donc ici, j'expliquais que je pensais que le prix allait revenir ici, donc ce n'est pas le cas, donc scénario invalidé. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que le prix ne s'arrête jamais nulle part. Alors, si on prend ce mouvement, je pense qu'on doit être aussi voilà, dans la zone de rechargement. Mais pour plus de précision, ce que j'aime faire, c'est qu'en fait, le prix, on voit qu'il est revenu à 50% de ce dernier sell avant le buy. Donc techniquement pour moi ici, je vois plus une continuité de tendance avec pourquoi pas un dernier plus haut comme on a vu sur Bitcoin, puisqu'ici on attend notre UTAD. Donc je vais peut-être repasser en fuchsia. Mais ici pour moi toutes les conditions sont réunies pour pouvoir pousser les prix et redistribuer. Surtout qu'on commence à avoir une belle trendline de liquidité ici. Si on la pousse, je ne serais pas étonné que le prix revienne par ici avant de la fracturer. Donc pour l'instant, rien n'est joué. Comme d'habitude, on accumule beaucoup de liquidités au-dessus d'un déséquilibre. Donc pourquoi pas revenir ici, fermer des positions avant de redistribuer. Pour moi, la tendance de fond est toujours baissière. Parce qu'ici, on a notre changement de structure qui intervient ici. On a notre plus bas ici, notre plus haut ici. On vient casser le plus bas. Je redeviendrai bullish à partir du moment où, pourquoi pas, on viendrait au moins casser ce plus haut ici. Ici, on a un joli déséquilibre, donc j'attends à ce que le prix revienne ici, manipuler dans ces zones-là pour fermer le déséquilibre. Donc possible que cette distribution bleu ciel ne soit pas valide, qu'on ait tout simplement notre preliminary supply ici, avec notre buying climax, notre automatic rally seconde vitesse, où on accumule nos liquidités. Incitation vendeuse, notre saut. Donc on attendrait, alors dans ce cas-là, un UT, UTAD dans ces zones-là. Même si on n'a pas la bonne lecture week-off,
on voit que on arrive quand même à trouver des positions et à sécuriser nos positions, même si on n'a pas le bon, même si on n'a pas le bon billet. Effectivement, ici, je pensais au début qu'on avait un UT UTAD, mais ça n'empêche que on peut avoir très bien un bind climax, automatic rally seconde vitesse saut, et même si je pense que j'ai un UTAD ici, rentrer en sell ici, ça reste quand même un beau mouvement à trader. Ensuite, comme on n'est jamais sûr d'avoir la bonne lecture de marché, et ben on trade stop, tout simplement, parce que le prix, une fois qu'il distribue, il n'est pas censé revenir casser les plus hauts. Donc si ici, on casse pas les plus hauts et qu'on revient chercher des plus bas, la tendance baissière sera toujours validée par contre. Voilà, j'espère que je suis clair. On va aller voir ce qui se passe en plus petite unité de temps, parce qu'ici, on pourrait avoir un joli SOS. Donc puisqu'ici, on a un potentiel saut, je vais me baser sur cette lecture-là, donc sur le scénario fuchsia. On a déjà eu notre petite incitation vendeuse, comme j'expliquais dans le groupe Telegram. Je disais qu'on était toujours dans du complexe pullback, mais je m'attends à une incitation vendeuse assez rapide. On verra ça après, mais ce à quoi je m'attendais, c'était justement un mouvement comme ça, où vraiment on vient choquer les gens et on vient, entre guillemets, essayer d'alimenter un scénario bearish. Pourquoi? Parce qu'on est en zone de rechargement de short, et en général, ce qui se passe, c'est qu'on revient sortir les shorts très rapidement avant d'exécuter le vrai mouvement. Si on veut redistribuer, c'est comme ça. Mais par contre, si on veut repousser les prix, bah, c'est le même scénario, sauf qu'ici, on va absorber les liquidités pour repartir. Je me répète un petit peu, mais, euh, mais c'est important à comprendre. Donc, donc pour l'instant, je vais attendre de voir comment le prix réagit ici, mais jusqu'à preuve du contraire, je suis assez haussier. Si je zoome encore, on va aller voir ce qui se passe en peut-être 15 minutes. Donc on voit très clairement nos accumulations de liquidités en haut. Peut-être une petite accumulation de liquidités ici. On a un joli déséquilibre. La session asiatique, la kill zone va bientôt arriver. Donc possible. Faudrait voir comment. Attendre de voir comment le prix réagit. Mais pourquoi pas attendre qu'il vienne prendre une liquidité pour agir dessus. Essayer de faire du contre-tendance. Pourquoi pas attendre que le prix revienne au sud. Prendre un long, essayer de repartir. Et puis viser au moins ces liquidités ici. Sinon, il y a un monde. D'ailleurs, on voit que le prix accélère là. Il y a un monde où on pourrait d'abord revenir prendre une liquidité intermédiaire, sortir tous ceux qui ont voulu rentrer en short ici et ici, qui ont probablement mis leur stop ici, ici. On les force à FOMO le mouvement, on vient récupérer les liquidités ici, on fait un plus bas, on les force à FOMO le mouvement, et on repart. C'est les deux grands scénarios. Ici, il y a clairement de l'inducement, on dirait, donc à voir, pourquoi pas attendre un retest. Pour l'instant, c'est trop tôt pour se prononcer, mais globalement, je suis haussier. Au moins pour viser au moins pour viser les prises de liquidité ici. Voilà, je vais pas faire plus long, j'espère que ça a été clair, c'était peut-être un petit peu confus, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'analyse. On va passer maintenant sur le BTC. Donc nous voici sur l'index du BTC. On se souvient qu'on avait notre potentielle zone de retournement ici. Personnellement, j'étais encore un petit peu plus baissier parce que je m'attendais à ce que le prix revienne, pourquoi pas au moins ici. Ça n'a pas été le cas. Comme je disais dans la précédente vidéo, il y avait toujours un monde où, comme on est venu chercher les 50% en non logarithmique, il y avait toujours un monde où on pouvait repartir très très fort. C'était pas mon scénario à ce moment-là, mais c'était possible. Donc ici, maintenant, on a l'information sur le Bitcoin que cette distribution n'est plus valide. Plus précisément, distribution là n'est plus valide. Par contre, je vais changer la couleur parce qu'en fait, on va passer en bleu comme ça. Parce qu'on a notre BC ARST pourquoi pas. À moins que ce soit notre preliminary supply. Pourquoi pas un UT ici, un UTAD ici. On va revenir, hop, on va peut-être changer les couleurs. Donc on avait toujours ce scénario-là où l'idée, scénario depuis fin avril, où l'idée c'était de revenir hop, au niveau des 50% de la ligne dorée avant de repartir.
Bon, moi je suis en logarithmique. Là, ça s'est fait en non logarithmique. Mais c'est pas grave. Donc le prix repart. Donc maintenant, je m'attends pourquoi pas à chercher un UTAD. Et comme je disais dans la précédente vidéo, j'attends toujours mon UTAD entre les 36 000 $ et les 42 000 $. On arriverait pile poil dans les 50% de ce dernier bloc acheteur. Ce serait un bon niveau pour marquer un UTAD. Je pense que c'est le genre d'UTAD qui doit probablement se voir en 3 jours. Parce que du coup, on aurait notre UT ici, UTAD ici. Sinon, tout simplement un BC. Automatic Rally seconde du test avec nos accumulations de liquidités. Incitation vendeuse, notre saut. Alors, UT ici, ça me paraît un peu moche, mais je m'attends au moins à une clôture. UT, UTAD. À voir. Mais en attendant, pour l'instant, la tendance est toujours haussière. Ça m'étonnerait qu'on revienne très très bas parce qu'il y a des gens qui vont en profiter pour réaccumuler. Quoique c'est un peu ce qu'on cherche aussi. Mais en général, on cherche plus à faire FOMO les gens. C'est beaucoup plus rentable. Donc on est venu sauter toutes ces liquidités. Je vais en profiter pour faire un petit peu de ménage. On va garder la principale en haut. Pour éventuellement commencer à avoir quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est pas très joli. Pas très joli. Je pense que je vais garder ma liquidité ici. Donc ici, c'est un peu identique. On va baisser en unité de temps en passant 15 minutes. Donc ici, on a une news qui a fait chuter le prix. Donc on s'attend à ce que le prix revienne au moins ici chercher la liquidité tôt ou tard. Ici, on est venu casser le plus bas ici. Ok, on voit une belle accumulation de liquidité au sud, je pense. Là, je fais ça en direct avec vous. Je la verrai un peu comme ça. Et je la verrai ici avec les clôtures. Comme ça. Juste au-dessus d'un déséquilibre. Si je devais prendre une position longue, je pense que j'attendrais plutôt que le prix revienne ici. Ou au moins fasse une prise de liquidité intermédiaire, pourquoi pas. Ici, même punition. Deux grands scénarios possibles. Soit on revient ici pour redistribuer, faire une dernière incitation vendeuse, récupérer plus de force. Soit tout simplement on vient prendre un peu de liquidité et récupérer de la force pour repartir. Exactement comme la Total Market Cap, pour l'instant il n'y a rien qui change. Il n'y a pas grand chose à dire, on est en phase de range, pour l'instant il n'y a aucun trade à prendre. Comme d'habitude, je préfère agir sur les prises de liquidité. Ça m'étonnerait qu'on ait un UT ici avec un UTAD ici. Vraiment, ça m'étonnerait. Je serais assez surpris, franchement. Je serais assez surpris. Pour l'instant, c'est pas mon scénario. Donc maintenant qu'on a eu ce mouvement-là, est-ce qu'on peut targeter quelque chose? Donc ici, je vais prendre plutôt ma dernière incitation acheteuse, ma dernière incitation vendeuse. Je vais prendre celle-ci. Incitation acheteuse, incitation vendeuse. Plaît pas des masses. Je serais peut-être plus enclin à prendre ce mouvement-là, il me plaît plus. Après, c'est très personnel. Et on aurait éventuellement une zone de confluence ici. Donc ça pourrait être une cible assez sympa pour viser un UTAD. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère avoir tout dit, ne pas... J'espère avoir tout dit, ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, n'hésitez pas à rejoindre les groupes publics, on pourra en discuter plus longuement. On ne perd pas plus de temps, on passe maintenant sur Ethereum. Alors Ethereum, Ethereum, du coup, scénario validé, puisque je m'attendais à ce que le prix, du coup, joue un peu avec cette trendline et cette trendline, donc chose qui n'a pas faite. Donc ici, ça nous donnait l'information que le prix allait revenir chercher cette liquidité, parce que je m'attendais à une distribution ici entre les 1,272 et les 1,618. Donc effectivement, ça c'est pas fait. Donc on laisse le prix agir et on cherche à rentrer en position et on target les prises de liquidité. Il y avait une très jolie position à prendre ici que j'ai pas prise, hein. Parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de trader, à part Bitcoin. Mais ici, ici il y avait une très très jolie position à prendre. Donc
première prise de liquidité, incitation vendeuse, on force tous ceux qui avaient un stop ici à FOMO le mouvement, comme tout à l'heure. Derrière, on fait quoi? Bim, on repart. Mince, c'était pas bearish. Mince, c'était bullish. Ah bah non, c'était bearish. Ah bah non, maintenant c'est bullish. Donc, moi, personnellement, sur Ethereum, je m'attends à pourquoi pas une zone de retournement. On pourrait pourquoi pas prendre ce bloc ici. Donc, on est en train de la frôler. Et à la limite, prendre cette dernière mèche, je suis pas fan. Parce qu'ici, on pourrait avoir un buying climax, automatic rally, seconde test, saut, UT. Pourquoi pas un UTAD. On revient à fermer un peu de déséquilibre. Et là, on redistribue. Si vraiment on voit qu'on revient ici et qu'on réintègre, il y a de très grandes chances qu'on refasse des plus bas. Pourquoi? Parce qu'on aurait notre UTAD, test, probablement un LPSY en petite unité de temps, et on descendrait. C'est tout à fait possible aussi. C'est pas mon scénario, je suis toujours bullish, surtout quand on voit la total market cap et le Bitcoin. Je suis toujours bullish, mais donc je pense que ces distributions vont en fait s'invalider. Et pareil, c'est pas parce qu'on n'a pas la bonne lecture qu'ici en fait c'est un buying climax, un automatic runner second vitesse par exemple. Et ben c'est pas grave, on sait qu'on attend un saut. Donc si on pense qu'on a un UTA de test, et ben on rentre en position et on target les prises de liquidité, tout simplement. Et même si on n'a pas la bonne lecture et que le prix en fait repart pour une accumulation, et ben c'est pas grave, on a sécurisé nos positions et on a gagné de l'argent. C'est le plus important. Donc ici, on voit la phase de manipulation. C'est pas des grands mouvements impulsifs, parce que normalement, on est censé avoir, à partir de maintenant, là, des grands mouvements impulsifs où on va chercher à faire FOMO les gens. Encore une fois, ça change pas. Donc là, on voit que le prix stagne, on laisse le temps aux gens de rentrer en position. En général, c'est pas bon signe. C'est qu'on cherche à les induire en erreur et à les manipuler. Si je descends en plus petite unité de temps, on va aller voir ce qui se passe. Donc, belle accumulation de liquidité. STB Spring, on choque les gens, un test, on repart. Donc, ici, on a une potentielle réaccumulation ici. Ok, ça peut être sympa. Est-ce que cette accumulation pour déboucher sur une redistribution, bah ça va se vérifier ici, comme je disais tout à l'heure. Et donc, du coup, c'est dans ces moments-là où c'est vraiment le plus intéressant. Donc ici, on voit une trendline de liquidité, on voit une espèce de triangle. Donc, pour l'instant, bah, on ne peut pas trop en tirer de conclusion. Juste qu'on accumule de la liquidité, comme d'habitude. 80% du temps, le prix accumule de la liquidité. Et comme d'habitude, on agit sur les prises de liquidité. Donc là, il va falloir attendre que le prix fasse un geste, qu'il aille au sud, pourquoi pas pour... Si on est long, si on est bull, on va attendre qu'il vienne prendre des liquidités pour prendre un long. Si on est bearish, on va attendre pareil, qu'il vienne prendre des liquidités au nord pour prendre un short. Si on est long et que le prix vient d'abord au nord, c'est pas grave. On attend qu'il revienne au sud avant de prendre une position. Si le prix monte au nord et qu'il repart direct, et ben c'est pas grave, on a loupé le train. C'est pas grave. Il y aura d'autres setups, on aura d'autres occasions de rentrer en position. Personnellement, même si je suis convaincu de mon analyse, je ne FOMO jamais un mouvement. Jamais. Le risk-reward n'est plus le même, c'est beaucoup moins intéressant. Donc ici, on a cette jolie trendline de liquidité qui doit être vraiment observée par tous, parce que vraiment, elle a touché plusieurs fois. Ensuite, on est passé en dessous, donc résistance, support, etc. Donc je pense que c'est une trendline intermédiaire qui est très très suivie. Je pense qu'elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Donc ici, je pense qu'on va pouvoir l'enlever, mais euh, pour moi, globalement, on n'a pas fini d'absorber la liquidité. Cette trendline, je pense qu'on va pouvoir l'enlever. Donc je m'attendais à un retour maximum, soit ici, soit au niveau des 1,618, donc ça n'a pas été le cas. On va pouvoir enlever tout ça. Si vraiment on repart pour une accumulation, un UTAD, ici on avait calculé notre UTAD avec ce dernier plus bas, mais en fait maintenant notre dernier plus bas est ici. Donc ici j'ai ce bloc acheteur, ce bloc vendeur, voire même, je pourrais même prendre ce bloc acheteur.
Et donc on aurait les 1,618 à quasiment 2600 $. Je pense qu'on reviendrait dans le précédent bloc ici. Donc très bien. Et si vraiment on a un UTAD ici, ça voudrait dire qu'en plus haute unité de temps, on aurait ici un SOS, puisqu'on a un ARI ici, on a un SC, AR, ST, accumulation de liquidité. D'ailleurs, je pense même qu'on peut continuer à trader comme ça. Accumulation de liquidité, pourquoi pas revenir ici avant de redistribuer, absorber toute cette liquidité avec un STB Spring. On n'oublie pas que la majorité des ETH stackés sont autour des 2400 $. Comme je disais dans la précédente vidéo, je ne serais pas étonné que le prix vienne graviter autour de ce prix-là, voire même un petit peu au-dessus, pour que les gens continuent de stacker, puisqu'ils vont globalement tous passer en positif, quasiment tous. Avant, pourquoi pas, de retourner le marché, jusqu'à arriver à un moment où on fera capituler ces gens. Personnellement, je pense que, c'est pour ça que le TH est aussi bullish, c'est que je pense qu'ils sont en train de faire un piège, en fait, au niveau du stacking de TH, ils sont en train de piéger les gens. C'est pour ça que ça fait très longtemps que j'ai arrêté le stacking, mais s'il y a bien une arnaque monumentale, c'est le stacking. On vous promet des pourcentages qui durent pas très très longtemps, et il suffit que le marché il prenne 30%, il perd 30% que pour que vous soyez en négatif en fait. Donc du coup, il y a des gens qui se sont mis à stacker pendant le bull run. À l'heure actuelle, ils sont full perdants. Full. Et je pense que c'est ça l'objectif de TH, c'est de faire stacker les gens un maximum et ensuite faire baisser les prix tellement fort qu'on va les faire désespérer en fait. Je pense que c'est ça. Je peux me tromper, l'avenir nous le dira. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra en discuter. Je pense avoir fait le tour, j'espère ne rien avoir oublié sur Ethereum. On passe maintenant à l'analyse de trade. Donc là, je suis dans le groupe Telegram Lambot Trading et je vous avais partagé du coup le 26 ce potentiel Gartley. Et je vous expliquais comment éventuellement je pouvais rentrer en position avec les indicateurs, donc en continuation de tendance. Parce que je répète qu'un indicateur, quand on utilise un indicateur, c'est toujours dans une continuité de tendance. Un indicateur est toujours en retard sur le prix. Donc en général, quand les indicateurs passent bullish, le prix a déjà fait 30-40% du mouvement. Donc ici, on avait un potentiel Gartley avec pourquoi pas une entrée possible ici, puisqu'en fait, j'expliquais que on voyait qu'ici, on accumulait une divergence. J'attendais à ce qu'on ait au moins une intention acheteuse. Alors j'aime bien quand la range indicateur passe violet. On avait les volumes qui commençaient à être bullish. Ici, on avait fait une belle mèche de liquidité sur un mouvement baissier. Donc on a sorti plus de longues qu'autre chose, parce que les shorts, en général, les gens ne sont pas conditionnés à prendre profit quand le prix va dans leur sens. Ils prennent toujours profit quand ils pensent que le prix est en train de s'inverser. Si vous êtes en train de prendre un long, en général, ce que je veux dire, c'est qu'en général, les gens qui prennent un long ne vont pas être conditionnés à prendre profit quand le prix va monter. Ils vont attendre que le prix redescende et là, ils vont prendre profit. Donc, il y a très peu de shorts ici qui prennent profit à cet endroit-là, en fait. C'est tout ce que je veux dire. Donc, on sait qu'on a sorti plus de longues ici. Et on sait que le marché se balade de liquidité en liquidité. On est en train de faire du M. Donc, on est en train d'inciter les gens à shorter. Ici, on fait une accumulation de liquidité. Il y avait très fort à parier que le prix revienne au moins ici prendre la liquidité pour en réaccumuler, voire pourquoi pas redescendre ici, mais au moins revenir ici, prendre, accumuler de la liquidité. Donc on avait au moins un TP à aller chercher et un trade stop à remonter, si on est agressif. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La pattern s'est déplacée puisque le prix, donc moi du coup j'étais rentré ici potentiellement parce que j'ai pas pris ce trade, c'est ce que j'expliquais, je l'ai pas pris, mais l'idée ça aurait été d'entrer en position ici, on avait notre stop ici, un tout petit peu au-dessus ici. Le prix est redescendu, donc l'harmonic pattern s'est déplacé ici parce qu'on est toujours dans une zone potentielle de Gartley. Et ensuite le prix repart. Ici, on a targeté les 50%, et quand j'ai fait la capture, j'ai expliqué justement que la pattern s'est déplacée un peu plus bas, puisqu'avec le dernier plus bas, nous sommes toujours dans une zone potentielle de retournement.
Si je trace un Fibo sur le mouvement AD, donc le mouvement AD, je peux prendre TP1 soit sur les 50%, soit au 0,618 de Fibo. Pour la gestion du SL, libre à vous, personnellement, vu l'accu de liquidité au sud, je serais plutôt agressif. Donc du coup, on avait une accumulation de liquidité ici. Donc maintenant qu'on est revenu aux 50%, il y avait un monde où le prix pouvait revenir encore plus bas. Donc pour moi, j'avais tout intérêt à trade stop de manière agressive. Alors ça, c'était en plus petite unité de temps, parce que là, du coup, on avait une news qui arrivait. On voyait très clairement ici l'accumulation de liquidité en haut. Et ce que j'expliquais, donc du coup, le prix est en train de redescendre et le prix fatalement allait remonter pour redescendre. C'était fatal en fait. Donc, qu'a fait le prix? Ah, le prix, du coup, il était là, il est remonté, il est redescendu, il est remonté encore plus fort. Donc, j'ai eu de la chance parce que j'ai failli me faire trade stop, donc il n'a pas cassé le point C. Donc, très très bien. Euh, Ce long ici, du coup, moi, j'avais décidé de trade stop de manière agressive. Enfin, j'aurais été dans cette position, j'aurais trade stop de manière très agressive. Par contre, moi, là, je suis rentré en short. Et du coup, fatalement, je mets mon TP sous les derniers plus bas, sous la liquidité. Ici, buying climax, automatic rally, second plus test, UT, UTAD, le prix des ménages. Donc ici, hop, prise de profit, je me fais sortir sur le long, c'est pas grave, on est toujours dans un cipher. Donc du coup, premier TP, j'ai commencé à trade stop, à baisser mon risque à break-even. Comme ça, si le prix remonte, au moins je sors avec un petit profit. Le prix redescend, il est venu chercher mon deuxième TP. Accumulation de liquidité de la news de Powell. Donc on savait ici que le prix allait remonter tôt ou tard. Et donc du coup, je visais l'accumulation de liquidité qu'on avait ici. Le prix, bingo, il est venu chercher ma liquidité. Et je suis sorti de position. Non, c'est pas sur celui-là que je suis sorti de position. J'ai trade stop ici, pardon. C'est sur un autre. Euh, donc ici, j'ai essayé de faire un deuxième scénario. On avait toujours la liquidité de Powell ici. On voyait qu'on était en train de placer des ordres. Donc je m'attendais pourquoi pas à un spring, un STB spring. Sauf qu'on est sur du complexe pullback. Et en général, ce qu'on observe, c'est qu'on a très souvent juste une accumulation de liquidité avec un spring. Ce qui nous apprend souvent que le mouvement n'est pas fini d'ailleurs. Donc du coup, je disais, je verrais bien un mouvement un peu comme ça. Quoi qu'il en soit, il faut attendre, rien de confirmé encore. On va en parler après, du coup. Hop, donc le prix est redescendu ici, incitation vendeuse, bim, on repart. Donc du coup, on a notre STB, notre test qui est ici. Donc pas de spring. D'ailleurs, il y a une erreur, entre guillemets, sur cette image. Je pense qu'on va en faire un jeu. Dans le groupe public, celui qui trouve l'erreur, on va lui offrir un bot. Il y a une erreur dans ce dessin. Je pense que j'en parlerai, je pense que je ferai un jeu durant la semaine. Donc ici, le prix, pareil, donc du coup il est remonté, impeccable. Accumulation de liquidité. Donc là j'ai fait ce scénario un peu entre deux, j'étais un peu indécis. Pour l'instant, en tout cas, il n'y avait pas de trade à prendre pour l'instant. Même si le prix redescendait, il n'y avait pas de trade à prendre, hein. On attend que le prix dessine des choses, ensuite on agit. Là, ce que le prix dessine, c'est de l'accumulation de liquidité. Donc, à la limite, on peut dire que là, on vient de prendre des plus bas, donc on pourrait se dire qu'on va chercher des plus hauts. Ce serait le scénario le plus logique. Mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, donc on attend. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, parce que du coup, ce que j'expliquais, pour faire simple, en fait, ce que j'expliquais, c'est que je m'attendais à ce que le prix soit dévisse tout de suite, soit justement revienne ici, fasse une fausse cassure, prenne une liquidité intermédiaire avant de redescendre. Donc du coup, c'est exactement ce qu'il a fait. Il y a eu un accélérateur qui est la news sur les cryptos qu'on a eu de la SEC et tout. Comme d'habitude, les news, je le répète tout le temps, mais vraiment, faut bien le comprendre, les news servent à exécuter des mouvements. Ça sert d'excuse. Les gens, ils se font sortir de position, ils se prennent une grosse mèche rouge. Il faut qu'ils trouvent une excuse à ça. Ce ne sont pas des mauvais traders, ce ne sont pas des gens qui se sont trompés. Ce sont les aléas de la vie, c'est à cause des news en fait. C'est à cause de la SEC. Bref, je passe. Alors ici, c'était un trade plutôt sur Ethereum. Alors ici, il y a un petit décalage. Là, il était 18h46 quand j'ai fait ça.
Mais la première capture que j'avais faite, c'était elle, à 18h33, donc le prix n'était pas encore parti. Mais du coup, ce que j'expliquais, c'est qu'on avait une potentielle réaccumulation ici, avec notre saut, et donc du coup, on s'attendait à une continuité haussière. Hop, on va reprendre Telegram, et du coup, on va aller voir ça. Hop, du coup, on est ici. Donc on va cacher les indicateurs, on avait un gros EQH en 1 heure, on est venu le récupérer. Très très bien, je vais peut-être pour l'instant le laisser parce que ça fait office de zone de résistance. Donc il faudrait pas grand-chose pour inciter les gens à vendre ce soir ou demain matin, avant pourquoi pas de repartir. Donc là, pour moi, c'est beaucoup plus clair que sur Bitcoin. D'ailleurs, hop, on aurait pu en parler tout à l'heure. Mais ici, ouais, je verrais bien, hop, tac, petite prise de liquidité avant une continuité. Ici aussi. Donc à voir, comme je disais juste avant, là, j'attends de voir comment le prix réagit ici. On pourrait très bien redistribuer pour repartir, ou sinon on enfonce tout. Et là, bah, comme sur les autres BTC et Total Market Cap, bah, on repart très très fort. Voilà, je pense avoir fait le tour. C'était une vidéo assez longue. J'espère qu'elle vous a plu. Malheureusement, je ne peux pas faire comme d'autres analystes crypto qui arrivent à analyser 10 cryptos en 20 minutes. Malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez tester nos outils de trading, n'hésitez pas à nous contacter. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao!